Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. L'ONU appelle à lever les sièges en Syrie et à stopper l'utilisation de barils d'explosifs. Au moins 25 morts dans un triple attentat dans l'est de la Libye. Somalie, au moins 11 morts dans l'attaque de l'hôtel à Mogadiscio. Voici les détails. Dénonçant l'indifférence de la communauté internationale sur la Syrie, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a demandé jeudi que des mesures urgentes soient prises pour lever les sièges dont souffrent les civils et pour mettre fin à l'utilisation de barils d'explosifs. Ce conflit est devenu business as usual, déclare M. Ban dans un rapport adressé au Conseil de sécurité. Dans ce rapport consulté par l'AFP, le secrétaire général de l'ONU énumère 5 actions prioritaires dont la levée des sièges dans lesquelles 212 000 civils sont bloqués, la garantie d'un accès à une assistance médicale et la reconstruction du système éducatif. Il a également demandé aux 15 membres du Conseil d'aborder la question des attaques aux barils d'explosifs menées sur les civils et de mettre fin à l'emploi du siège comme une arme de guerre. Dans une interview à la BBC ce mois-ci, le président syrien Bachar al-Assad a réfuté les accusations d'utilisation de barils d'explosifs par les forces gouvernementales. « Je n'ai pas entendu dire que l'armée utilise des barils ou des marmites », a-t-il dit en riant. « Nous avons des bombes, des missiles et des balles. » M. Assad a aussi nié que ces forces ciblent délibérément des civils. « Quand vous tirez, vous visez des terroristes dans le but de protéger des civils », a-t-il dit. Le fait est assez rare pour être souligné. Jeudi soir, il a neigé à Beyrouth, touché comme le reste du Liban par la 3e grande tempête de la saison, fort à propos baptisée Windy. Il n'avait pas vraiment neigé à Beyrouth depuis 2004. La neige n'a pas tenu longtemps, mais suffisamment pour tapisser un moment les rues de la capitale. Vendredi matin, plusieurs axes routiers du Liban étaient bloqués en raison de la neige et du verglas. Les routes de Daï el-Baïda, Ale Badboum et Zahlet Tarshish étaient ainsi coupées à la circulation. Étaient également inaccessibles les routes de Daï el-Ramleh, Jezin, Fakoulé, ainsi que Laklouk à Koura. Les routes de Alé, de Aïn Zalta, Barouk et de Douchouer étaient uniquement accessibles aux voitures équipées de chaînes. Le leader du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a salué mercredi le dialogue entre les Libanais et surtout entre le courant du futur et le Hezbollah, estimant qu'il réduit la tension entre sunnites et chiites au Liban. M. Jumblat a souligné l'importance de la responsabilité commune entre les différentes forces politiques pour empêcher que le pays ne sombre dans les dissensions. Au moins 25 personnes ont été tuées et 30 autres blessées vendredi dans un triple attentat dans la ville d'Al-Koba, à une trentaine de kilomètres de Derna Est, fief des djihadistes en Libye, selon des secouristes et des sources de sécurité. Un responsable de sécurité a indiqué que 25 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans 3 attentats ayant visé simultanément le commissariat de police de la ville, une station-service et la maison du président du Parlement libyen, Aguila Salah Issa. Ce bilan a été confirmé par des secouristes sur place. Au moins 11 personnes ont été tuées vendredi dans l'attaque contre un hôtel de Mogadiscio, revendiqué par les islamistes Shebab, a annoncé à l'AFP un policier sur place, faisant aussi état de très nombreux blessés, beaucoup grièvement. Plusieurs ministres, députés et autres responsables somaliens se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel lors de l'attaque, a indiqué une source sécuritaire occidentale à l'AFP. Il n'était pas clair si l'attaque revendiquée par les islamistes Shebab était toujours en cours. Autre titre. La justice russe a condamné dans la nuit de jeudi à vendredi l'opposant numéro 1 en Russie, Alexei Navalny, à 15 jours de prison pour la distribution illégale de tracts dans le métro moscovite, une mesure qui l'empêche de participer à la manifestation qu'il organise le 1er mars dans la capitale russe. Le tribunal a annoncé une peine de prison de 15 jours contre M. Navalny, en estimant que la distribution de tracts constituait en soi un rassemblement et que l'opposant n'avait pas demandé aux autorités l'autorisation d'organiser un rassemblement. Postant un message sur son blog avant d'être amené menotté par la police, Alexei Navalny a appelé ses partisans à descendre dans la rue le 1er mars.
Près de 200 Égyptiens évacués de Libye pour entrer dans leur pays étaient bloqués vendredi en Tunisie par des manifestants réclamant des projets de développement au gouvernement tunisien, selon des correspondants de l'AFP sur place. Les bus transportant 182 Égyptiens fuyant les violences en Libye sont censés les emmener à l'aéroport tunisien de Djerba, d'où ils doivent prendre un avion affrété par l'Égypte selon la douane. Ils ont passé la frontière tunisio-libyenne au point de passage de Ras Jedir dans la nuit de jeudi à vendredi, mais des manifestations tunisiennes qui bloquent la route depuis plusieurs jours empêchent les cas de rejoindre l'aéroport. Des négociations sont en cours, a indiqué une source policière sur place. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.